Salut, je voulais t'entretenir aujourd'hui de la fuite. Alors pas la fuite du plombier, pas la fuite celle qui est récurrente et qui m'ennuie, hein, pas le robinet qui goûte. La fuite, le fait de s'en aller. Et ce sujet m'est venu d'un truc qui m'a fait rire parce que j'ai vu l'autre jour dans la rue deux personnes qui se chamaillaient. Alors attention, attention, à l'époque où nous sommes, tu sais jamais si quelqu'un peut pas sortir un couteau ou sortir un pistolet maintenant. Hein, il faut être très calme à notre époque. Il faut se méfier, mais enfin des gens qui se chamaillaient. Il y avait un type assez costaud, bedonnant, hein, qui avait des moustaches et qui voulait casser la gueule à l'autre. Et le petit, il était très léger et un peu comme un petit singe qui tournait autour de lui et qui essayait de se protéger. Et je me suis dit, je me suis amusé parce que l'autre était beaucoup plus agile, le petit était plus agile, et finalement on se maintenait toujours à bonne distance et fuyait au lieu de faire face. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe pour m'inciter à traiter la notion de fuite ou la notion de résister. Et parfois je me suis aperçu dans la vie que certaines personnes avaient tendance à faire une erreur. C'était à vouloir absolument tenir les positions. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la manière dont ils se comportent par rapport à leurs amis, aux personnes qu'ils connaissent. Et je pense que quelque part, c'est une erreur. C'est une erreur parce que vouloir tenir absolument certaines positions parfois, c'est une erreur. Tu vas me dire, je fais de la méthode Coué parce que je vais te dire, oui, la fuite c'est bien, mais pas trop, et le tenir c'est bien, mais pas trop. Ouais, c'est vrai. Je fais de la méthode Coué. Mais en fait, c'est vrai que la fuite, ça peut être une solution. C'est une solution qui est utilisée d'ailleurs par les armées. Hein. Quand ils voient qu'une position est trop difficile à défendre, ils s'en vont. Ils se barrent. Ils plient leurs gaules, comme disait une dame que je connaissais. Hein. Je plie mes gaules. Mais oui, ils font ça, tout simplement. Ils s'en vont. Ils décrochent, on dit. Hein. Décrocher. Et souvent, j'ai remarqué que certaines personnes éprouvaient de la souffrance parce que justement, ils n'avaient pas su décrocher. Parce qu'ils n'avaient pas été capables au bon moment de stopper. Ça, c'est dans le moins important. C'est ce que j'appelle se couper la patte aussi, hein, en affaires. À la bourse, alors il faut se méfier parce que la bourse c'est éminemment psychologique, hein, et souvent les gens perdent de l'argent à la bourse parce qu'ils n'ont pas une démarche à long terme. Parce que souvent ils réagissent sans s'y connaître et ont peur quand les valeurs baissent. Se couper la patte, ça veut dire vendre. Il y a des fois où tu vois, faut pas rester, faut pas rester sur place, faut pas faire. Et dans un autre sens, parfois il faut résister aussi. C'est ça qui n'est pas évident. Parce que j'ai fait un sujet qui s'appelle Résiste et qui disait de temps en temps, oui, il faut s'habituer, ne serait-ce qu'à résister à certaines choses. Donc c'est toujours très subtil de savoir le moment où on doit résister et le moment où on doit décrocher. Il y a toutefois quelque chose qui me paraît évident, c'est que finalement, tu résistes tant que ça ne te coûte pas énormément. Je pense que c'est à long terme, à court terme, à moyen terme. Et si tu vois que la résistance que tu mets en place te coûte énormément, si tu vois qu'elle t'épuise, eh bien parfois il faut mieux décrocher. C'est pour ça qu'aussi paradoxal que ça paraisse, ce que je vais te dire te paraît peut-être horrible, mais si tu vois par exemple que tu es victime d'un harcèlement, caractérisé dans une partie de ta boîte, et qu'il y a un endroit où tu serais plus au chaud et tranquille, plutôt peut-être que de résister et puis d'aller au procès, que ce soit lourd, et puis finalement tu risques de te faire lourder par ta hiérarchie, voire même par ton entreprise, c'est parfois plus confortable de s'en aller, voire même de changer de boîte si c'est possible. Hein, on est en période de crise. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que j'ai trop vu de monde qui voulait tenir des positions, j'ai vu trop de monde se fatiguer, hein, particulièrement si tu tiens des positions par rapport à un groupe,
particulièrement si tu tiens un peu des positions par rapport à un ensemble. Il faut bien penser que tu vas, ou contre une administration, ou contre une entreprise, il faut bien penser que tu vas être tout seul. Et que si tu veux passer, si ta vie c'est la bagarre, j'allais dire le fight comme disent les jeunes, c'est ton truc, hein. Mais ça finit par être sacrément fatigant, hein. Si tu saoules ta famille avec ça à chaque fois, si tu passes je ne sais combien de parties de ta vie, à un pourcentage de ta vie à ne penser qu'à ça, moi je préfère penser à autre chose. Alors tout ça c'est une affaire de goût, hein, c'est de gustibus non discutandum, je crois qu'ils disent ça, hein. C'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est du latin, hein. Des goûts on ne discute pas, non, on ne discute pas des goûts. Donc si toi tu te sens une âme de bagarreur à vouloir résister et ne rien lâcher, il est 9h, ça me met un peu, ça m'angoisse là, le bruit, là voilà, ça y est, ça se calme. Hein, quand on fait une vidéo, on n'aime pas avoir trop de bruit. C'est l'horloge, l'église. Donc si toi tu veux, si c'est ton plaisir, si c'est ton kiff, comme disent les... Alors je vais arrêter de parler avec des mots qui ne sont pas français, mais si c'est ton truc, fais ça. Enfin, il ne faut pas t'étonner non plus qu'au bout d'un moment, tes proches en aient un peu marre de tes histoires, parce que si tu es dans le 20e procès ou le 20e recours gracieux, ça va commencer à faire lourd. Et puis, ça épuise, tout simplement. Alors que peut-être, hein, tu vois, dans ta vie, hein, si tu considères, comme je l'ai dit, qu'on arrête à 85, que tu considères peut-être que tu as des choses plus intelligentes à faire. Et puis, dans ce cas-là, être intelligent, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, tout simplement. C'est de savoir, d'oser dire, je m'en vais, je décroche, hein, comme un peu perdre la face peut-être, mais finalement, qu'est-ce que tu en as à faire? Parce que les personnes que tu vois là, tu auras perdu la face par rapport à eux, mais tu seras parti, et puis tu vas faire ta vie à côté. Donc cette petite vidéo, simplement pour te faire réfléchir sur la notion de tenir ou pas une position, hein, comme à l'armée, et à quel prix. Voilà, je suis sûr que tu as des choses à nous dire sur le sujet. Je suis sûr aussi que tu vas pouvoir utiliser ta souris pour cliquer, pour sans doute t'abonner, puis nous aider à y voir plus clair, aller plus loin, hein. C'est pas de la philosophie, ça n'est pas de la psychologie du café du commerce non plus. On essaie d'être simple sans être simpliste. C'est pas toujours facile, mais je crois qu'on y parvient assez régulièrement. Ciao l'ami.